La parole est au président Vigier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais vous interroger, puisque chacun sait que ces attentats qui ont lieu au tout début janvier ont exigé naturellement que notre pays soit capable de faire face de façon encore plus forte pour faire en sorte que la sécurité intérieure et que nos armées puissent disposer des moyens nécessaires. Je rappelle que le groupe IDI a témoigné au moment du 11 janvier de l'attitude du Président de la République, du gouvernement et du Premier ministre. Pour autant, le Premier ministre a annoncé un arsenal de mesures. Cet arsenal de mesures prévoyant plus de moyens humains, prévoyant également la création notamment de 2600 emplois supplémentaires consacrés à la lutte contre le terrorisme. Et on voit d'ailleurs que ce qui s'est passé à Marseille nous rappelle cruellement qu'on doit justement faire en sorte de disposer des moyens indispensables. Et également, le Premier ministre a insisté sur le fait qu'il devrait y avoir 730 millions d'euros qui devraient être programmés au cours des 3 prochaines années. Alors, Monsieur le Ministre, si je vous interroge, c'est parce que ces moyens complémentaires, humains, c'est moyens aussi pour nos armées, parce qu'on sait tous que la loi de programmation militaire, qui était à hauteur de 31,4 milliards d'euros, en fait, on ne peut disposer qu'un peu plus de 29 milliards, ce qui amène d'ailleurs le gouvernement, dans la loi Macron, à faire en sorte de créer une société de projet. Bref, tout cela montre que nous devons disposer d'un budget à la hauteur des défis auxquels nous sommes confrontés. Ma question est donc simple, Monsieur le Ministre. Comment allez-vous financer ces dépenses complémentaires? Je le rappelle, 2680 emplois supplémentaires. Et puis, une autre mesure qui a été annoncée, c'est que le Président de la République a demandé à ce que la suppression des 7500 emplois qui étaient prévus en 2015 dans le cadre du budget de la Défense, eh bien, ces suppressions seulement n'interviennent pas, donc un gel de ces moyens-là. Donc, la raison pour laquelle je souhaiterais que vous puissiez nous éclairer sur à la fois le coût de toutes ces mesures et, naturellement, comment le gouvernement va-t-il les financer. Merci, mon cher collègue. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Vigier. Beaucoup de questions dans votre question. D'ores et déjà, je ne suis pas sûr, dans le temps qui m'est imparti, de pouvoir toutes les détailler. Je crois que nous nous retrouverons demain à la Commission des Finances, où vous êtes assidus. On pourra éventuellement compléter demain matin des réponses. Ceci dit, merci de votre soutien sur les décisions qui ont été prises par le gouvernement pour prendre un certain nombre de mesures et d'engagements au niveau de la lutte contre le djihadisme, le terrorisme. Vous y avez fait allusion. D'autres décisions ont d'ailleurs émaillé ce début d'année. Le président de la République a annoncé un certain nombre de dispositions. Je pense au service civique, qui deviendra le service universel, qui aura des conséquences financières. Et lorsque nous compilons, si j'ose dire, l'ensemble des dispositions qui ont été annoncées, nous en arrivons d'ores et déjà pour 2015 autour d'un petit milliard d'euros. Ce petit milliard d'euros, qui reste néanmoins proche d'un milliard d'euros, c'est quand même beaucoup, doit être financé par des mesures d'économie réparties sur l'ensemble des ministères. Nous avons un contexte qui a changé avec une inflation qui sera très probablement beaucoup plus faible à nos prévisions de loi de finances, un prix du baril de pétrole qui est 40 à 50% inférieur à ce qu'il était il y a quelques mois à peine. Et ceci a des conséquences. Nous devrons tirer toutes les conséquences de cette nouvelle donne. Et au cours, sans trahir de secret, au cours de réunions de ministres, le Premier ministre a bien indiqué quelle était la nécessité qui s'impose à nous. Donc ce petit milliard d'euros sera financé par des économies sur l'ensemble des ministères, compte tenu des nouvelles données macroéconomiques que j'évoquais à l'instant. Je reviendrai peut-être soit dans une autre question, soit demain matin, sur la question du budget des armées, Monsieur le député. Merci. Non, il n'y a pas de réplique. Donc la parole est à Monsieur Touavia. Allez, non, il y a 2 questions, Monsieur le Président, pardonnez-moi. Merci, Monsieur le Président. On y va. Je ne voulais pas répondre au ministre, je voulais simplement prendre le micro pour la seconde question. Monsieur le ministre, dans la poursuite de la question précédente, le Président de la République, dans sa conférence de presse du 5 février, nous a dit voilà, ma politique économique porte ses fruits. Il m'accorderait quand même que les clignotants sont tous au rouge ou à l'orange clignotant, c'est le cas de le dire. Pour autant, Pierre Moscovici,
qui siégeait sur ces bancs, qui était ministre de l'économie, a quand même prononcé un réquisitoire assez sévère sur la situation économique du pays, parce que maintenant il est passé de l'autre côté de la barrière et il souhaite que l'on soit capable justement de respecter la trajectoire des finances publiques. Vous connaissez parfaitement, Monsieur le ministre, justement les indicateurs économiques et surtout le fait que ce déficit public en 2014 est encore de 4,4 points de PIB. Pour 2015, ce qui est annoncé, c'est qu'on va diminuer ce déficit de 0,3 points. Or, la Commission européenne nous demande de faire un effort complémentaire, justement pour respecter cette trajectoire, enfin, essayer de la respecter, parce que si on l'avait respectée, on aurait été déjà à 3% de déficit dès l'année 2015. Bref, parce que malgré la croissance annoncée qui devrait être meilleure en 2015, de l'ordre de 1 point, et annoncée en 2016 de l'ordre de 1,8, on voit bien que le compte n'y sera pas et que tant que nous n'aurons pas fait dans ce pays des réformes structurelles, qu'on n'aura pas fait justement ces efforts budgétaires supplémentaires, nous ne respecterons pas la trajectoire telle qu'elle a été donnée. Alors, Monsieur le ministre, vous venez de parler d'un petit milliard de dépenses nouvelles dont j'ai bien entendu que seraient gagées par des économies qu'on ferait par les différents ministères, donc ça c'est déjà 1 milliard. Mais comment allez-vous faire, Monsieur le ministre, précisément, puisque vous prévoyez de faire 0,3 points de PIB en moins de dépenses publiques, donc c'est-à-dire et que la Commission attend 0,5. Entre 0,3 et 0,5, c'est encore 4 milliards supplémentaires qu'il faut trouver. Donc 1 milliard pour les dépenses nouvelles par rapport à la lutte contre le terrorisme, plus 4 milliards qu'on doit trouver, ça fait 5. Ma question est simple, Monsieur le ministre, comment faites-vous pour trouver ces 5 milliards d'euros d'économies supplémentaires en 2015 ? Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Philippe Vigier. Nous n'avons pas la même lecture des déclarations de la Commission. Pour la première fois depuis longtemps, les prévisions de la Commission concernant les grands indicateurs budgétaires pour 2014 et pour 2015 sont conformes à nos prévisions, puisque nous avions prévu 4,1% de déficit nominal en 2015. La Commission confirme ce chiffre. Nous avions prévu 4,4% de déficit nominal en 2014. La Commission prévoit 4,3%. Mieux que nos prévisions. Nous aurons les résultats définitifs mi-mars, compte tenu de l'ensemble de la dépense publique. Mais, Monsieur Vigier, la Commission prévoit un solde nominal 2014 inférieur au nôtre. C'est la première fois depuis longtemps. Concernant la croissance, vous parliez d'indicateurs rouge, orange, clignotants ou pas. Concernant la croissance, la Commission confirme la prévision du gouvernement de 1 point de croissance. Alors même que j'ai entendu ici, depuis cette tribune, bien des orateurs nous dire « Oh là là, le Haut Conseil, oh là là, optimiste ». Irréaliste, pour ne pas dire des mots encore plus forts. Voilà, donc, nous avons une analyse. Subsiste un point de discussion, et je voudrais l'aborder. Vous dites que nous prévoyons 0,3% d'efforts structurels. Non, monsieur le député, notre loi de finances, selon nos calculs et notre analyse, prévoit 0,5% d'efforts structurels. C'est ce budget que nous avons présenté. Et il y a une différence d'analyse compte tenu d'éléments très techniques que je n'aurai pas le temps de développer, qui laisse la Commission augurer de 0,32% exactement d'efforts structurels. Il reste un gap. Nous avons des discussions. Michel Sapin est aujourd'hui à Istanbul et sera, je crois, demain ou après-demain à Bruxelles avec nos partenaires. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais voilà la stricte réalité. Pardon, Monsieur le Président, et merci d'avoir autorisé un tout petit dépassement de mon temps.